Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 24 juillet 2026, il est 15h05 et je vous fais la vidéo pour le jeudi 6 août 2026. Aujourd'hui c'est le 98e bilan climatique de la ville du Mans avec le mois de décembre de l'an 2000, le dernier du XXe siècle mais également du deuxième millénaire. Et on fait la synthèse climatique de ce mois qui est bien intéressante avec une température moyenne de 8,4 degrés. C'est un excédent de 2,5 degrés par rapport à la normale, donc c'était un mois de décembre qui a été très très doux pour la saison, mais sachez-le, c'est le deuxième mois de décembre le plus doux à ce jour, après 2015. 2015 qu'on va en parler dans longtemps bien évidemment, mais qui vous allez voir que décembre 2015 va connaître un excédent qui va être de près de 4 degrés. On va en reparler de tout ça bien évidemment. Alors pour ce qui est des précipitations, on a eu tous les records en 1999 avec plus de 161 mm, 100 mm tout pile en 1998. Et là, pour ce mois de décembre 2000, on est encore au-delà des 100 mm. Là, c'est un peu plus de 100 mm, si on dire 101 mm tout pile. C'est un excédent donc de 35%, puisqu'en temps normal, vous voyez qu'on a que 75 mm. C'est 26 mm de plus par rapport à la normale, vous l'avez compris. Et quant à l'ensoleillement, il a été légèrement déficitaire de 6%, puisqu'en temps normal, nous n'avons que 66h30 de soleil. Là, nous avons 62h13. Donc voilà pour ce qui est de cette synthèse climatique du dernier mois du XXe siècle, mais également du deuxième millénaire. On va faire le résumé des 4 décades de ce qui est au cours de ce mois, avec une première décade qui a été déjà très douce pour la saison. Regardez les températures, comment elles étaient. Elles étaient le plus souvent entre 12 et 14 degrés, c'est tout à fait remarquable. Et même jusqu'à 15 degrés 3 le 10 décembre, mais encore plus le 7 décembre avec près de 18 degrés 5 de maximal, c'est quand même remarquable. Et surtout que cette température-là a lieu en début de soirée, c'est quand même pas rien. Les minimales aussi ont été très douces, regardez. Pas de gelée, pas de température en dessous des 6 degrés, c'est quand même remarquable. Des températures souvent comprises entre 6 et 8 degrés, 8 degrés 5, et même jusqu'à autour des 10 degrés, 10 degrés 5, les 6, 8 décembre et même 11 degrés 5 le 1er décembre. On a eu des précipitations qui ont été assez bien présentes au passage de perturbations actives, notamment le 2 décembre ou encore le 6 décembre avec une perturbation très active, et un ensoleillement qui, vous voyez, il a été quasi nul les premiers 2 décembre, mais également les 5-7 décembre et partout ailleurs. On a eu un assez bel ensoleillement avec du soleil qui a brillé entre éclaircies, notamment du 8 au 10 décembre ou encore les 3-4 décembre avec du soleil de 3h25, 2h50, 2h55 à 3h25, 3h30 à 3h50. Un peu plus de 3h50. Pour ce qui est de la seconde décade maintenant, nous avons eu des températures qui ont été moins douces, mais qui restaient tout aussi douces, comme vous le voyez, avec des températures souvent comprises entre 9 et 13 degrés, même jusqu'à 14 degrés, 14 degrés 5 les 11 décembre. Une fraîcheur de saison, mais sans excès, le 16 décembre. À l'époque, c'est tout à fait de saison, mais quand même 8 degrés 5, ouais, même presque, pour la journée du 16 décembre. Et pour ce qui est des minimales, ça restait dans la douceur. Nous avons eu 11 au 13 décembre, avec entre 8-9 degrés à 10 degrés 5. Partout ailleurs, vous voyez qu'il faisait entre 3 degrés 5, 4 degrés à 6 degrés 5, 7 degrés et même près de 9 degrés de maximal, enfin de minimal, pardon, le 19 décembre et une minimale de 0 degré tout rond le 16 décembre. On a eu de moins en moins de précipitations, même si on a eu quelques-unes. Et bien, vous voyez que c'était des perturbations qui étaient essentiellement classiques. Et puis l'ensoleillement, vous voyez qu'il a été bien peu présent, mis à part les journées du 15 et 20 décembre. On a eu de belles journées avec du soleil de 6h20 à 6h25. Pour ce qui est maintenant de la dernière décade qui vous intéresse peut-être, puisque c'est la dernière décade du XXe siècle, mais également du deuxième millénaire. Alors là, les températures ont chuté, comme vous le voyez, avec des températures qui ont été, dans un premier temps, jusqu'au réveillon de Noël, qui sont restées dans la douceur, avec des températures comprises entre 8 degrés 5 à 13-14 degrés. Et pour la dernière semaine de l'année 2000, du deuxième millénaire et du XXe siècle,
vous voyez que les températures ont été 2 saisons. Alors, certes, vous voyez légèrement en dessous, mais quand même à l'époque c'était de saison. Vous voyez qu'il faisait entre 5 à 7-8 degrés, tandis que les minimales ont été douces, enfin dans une douceur de saison, mais quand même du 21 au 27 décembre, avec entre 2-3 degrés à 4-5 degrés, et même jusqu'à 6 degrés 6 pour l'animal du 25 décembre. Et les derniers jours de l'année, on a eu du froid, mais un froid modéré, avec entre 1 degré, moins 1 degré, à moins 3, moins 4 degrés. On a eu des précipitations qui ont été également présentes, avec de faibles perturbations au cours de la journée de Noël, mais également le lendemain de Noël, et une perturbation sur la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre, les dernières minutes de l'an 2000, du deuxième millénaire, mais également du XXe siècle, et oui, je n'arrête pas de le dire, mais quand même, mais également sur les premières heures de l'année 2001, du troisième millénaire, mais également du XXIe siècle. Quant à l'ensoleillement, vous le voyez qu'il a été peu présent pour cette dernière semaine du XXe siècle, du deuxième millénaire et de l'an 2000. Vous allez me dire que millénaire et siècle, c'est les mots de cette vidéo. Eh bien, vous pourrez le dire. Alors, néanmoins, on a eu de belles journées, notamment du 21 au 23 décembre, avec des journées qui ont été assez belles, notamment le 22 décembre. Une belle journée aussi le 30 décembre, l'avant-dernier jour de l'année de l'an 2000, du XXe siècle, mais également du deuxième millénaire. Et ouais, je n'arrête pas de le dire, mais j'insiste sur ces deux mots, siècle et millénaire, que je le redirai encore une fois tout à l'heure. Allez, on va passer aux événements marquants de ce mois, bien évidemment. Mais juste avant, je vais vous dire les valeurs les plus hautes et les plus basses de ce mois, avec la maximale de ce mois, c'était le 7 décembre 2000, avec 18,3 degrés, valeur record, qui va être battue, sachez-le, en 2025, donc un quart de siècle plus tard, pour le dernier bilan climatique de l'avinement, c'est-à-dire le dernier mois, qui est décembre 2025, puisque je vous rappelle que nos archives de bilan climatique vont jusqu'à 2025. On va y revenir sur cette journée pour savoir comment cette température est allée à cette heure-là, qui était 22h40. Pour ce qui est de la minimale la plus haute de ce mois, c'était 11,5 degrés relevé à 9h22 seulement, avec, vous voyez, des températures de la nuit qui ont été autour des 12,5 13 degrés. Donc ça a été quasi semblable, ça a baissé dès le lever du jour. Et vous voyez que dans la journée, ça a eu du mal à décoller en étant entre 12 degrés, 12,5 jusqu'à 13 degrés, 13,5 vers la mi-journée, voire même fin de matinée. Le 28 décembre, c'était la maximale la plus basse de ce mois, de 5,3 degrés relevé à 12h54. On va y revenir sur cette journée également, puisque sachez-le, on va parler ensemble de la dernière décade de l'an 2000, du deuxième millénaire, mais également du XXe siècle. Et vous allez me dire, quand était la minimale la plus basse de ce mois du mois de décembre de l'an 2000 ? Eh bien, c'était le 31 décembre. Et ouais, pas de jaloux pour le dernier jour de l'année 2000, le dernier jour du XXe siècle, et le dernier jour du deuxième millénaire. Et ouais, elle a été relevée peu avant 7 heures. Et sachez qu'on a pensé que la maximale, c'était 1 minute après, mais non, c'était le 1er janvier 2001, à 7h moins 1. Je vous rappelle comment on calcule la maximale. Pour ceux qui ont oublié, je vous invite à voir la vidéo du 12 juin avec la miniature du bonhomme avec questions-réponses. Merci pour votre attention. Allez, on va passer aux événements marquants de ce mois. Est-ce que vous êtes prêts ? Si vous êtes prêts, les voici. D'abord, le 2 décembre, on a une journée qui a été assez perturbée, notamment dans l'après-midi, avec des pluies faibles à modérées, voire même modérées à fortes, un truc comme ça, avec des températures qui ont été néanmoins assez douces, entre 9-10 degrés à 12 degrés, donc c'est une douceur assez nette pour la saison. Le 6 décembre, ensuite, on a une journée qui était à nouveau perturbée, mais cette fois-ci, c'était plus le matin que l'après-midi, avec, vous voyez, des pluies fortes le matin, notamment de 9h à 10h, et des pluies qui se sont estompées, comme vous voyez l'après-midi, avec quelques éclaircies, comme vous pouvez le constater. Et on a eu une pluie à nouveau assez modérée, il faut le noter, entre 18h et 19h. Donc voilà. Le 7 décembre revient sur la maximale la plus haute de ce mois de 18,3 degrés. Vous voyez que les températures au cours de la journée ont progressé doucement mais sûrement,
avec dans la nuit 8 à 9 degrés, dans la matinée de 9,5 degrés à 10,5 degrés, dans l'après-midi on va dire de 13 degrés à 15 degrés, et dès que le soleil s'est couché, vous voyez que les températures n'ont pas baissé, elles ont continué à grimper, si je veux dire, avec des températures de 15 à 18 degrés, et les 18 degrés qui ont été dépassés dès 21h, c'est tout à fait remarquable, pour aller jusqu'à 18 degrés 1 à 21h44, et même jusqu'à 18 degrés 3 à 22h40, avec un fort vent de sud de 55 km/h, on va dire ça là, on dit à 70-75 km/h, c'est tout à fait remarquable. Le 10 décembre, ensuite, on a une journée qui a été assez calme, mais quand même, mais avec une averse de pluie, il faut noter, en fin de matinée, mais avec du vent assez fort à la mi-journée, avec des températures qui sont néanmoins restées très douces, pas plus douces qu'il y a eu 3 jours auparavant, en étant autour des 15 degrés, comme vous voyez l'après-midi. Donc voilà, le 13 décembre, dans la nuit du 13 décembre, on a eu un fort coup de vent, mais sans pluie, avec des températures comprises entre 11 degrés et 14 degrés, c'est tout à fait remarquable. Le 14 décembre, le lendemain, on a une journée qui a été bien maussade, avec de la pluie qui s'est invitée dès le début de la fin de la nuit, et ce jusqu'en milieu d'après-midi, donc des pluies faibles à modérées dans l'ensemble, un peu plus modérées, mais quand même en fin de nuit, mais également à la mi-journée, voire même fin de matinée, mais également en début d'après-midi, et même que ces pluies ont donné le retour d'éclaircies quand elles se sont arrêtées en fin d'après-midi, avec des températures qui ont même peu évolué, 9 à 10 degrés en général. Le 16 décembre, on a une température minimale de 0 degré, qui était relevée à 5h40. Elle est remontée jusqu'à 0,7 degré à 6h du matin, en redescend jusqu'à 0,1 degré à 6h46, il fallait le dire, puisque vous voyez qu'on a eu une petite pluie qui s'est invitée vers la fin de matinée, avant le retour d'éclaircies, vers la fin d'après-midi, qui ont été très temporaires. Le 18 décembre, on a une journée qui a été assez grise, avec des températures qui ont peu évolué, autour des 8 à 9 degrés la nuit et la matinée de 9 à 10 degrés, et l'après-midi de 10 à 11 degrés. Voilà. Le 19 décembre, même situation, autour des 9 degrés, 9 degrés 5 la nuit, avec du brouillard, voire même des nuages bas, et l'après-midi, en matinée, sur le reste de la matinée plutôt, de 10 à 12 degrés, 11 degrés, pardon, et l'après-midi de 11 à 12, 13 degrés. On va parler maintenant de la dernière décade, de l'an 2000, du XXe siècle et également de troisième millénaire, tous ensemble, même s'il n'y a pas vraiment d'événements marquants de ce mois, on va la résumer tous ensemble, avec le 21 décembre, une journée qui a été assez belle, mais dans l'ensemble, avec un temps calme, des éclaircies entre le milieu de matinée et le début d'après-midi, avec par moments un ciel couvert, avec des températures qui ont été néanmoins très douces l'après-midi, regardez, de 12-13 degrés à 14 degrés, mais qui ont chuté le 22 décembre pour avoir des niveaux de saison en étant entre 7,5 degrés, 8 degrés à 8,5 degrés sous un temps bien ensoleillé. Le 23 décembre, par contre, ça a de nouveau grimpé avec un ciel qui a été assez bien nuageux avec le retour d'éclaircies, il faut quand même l'expérer vers la mi-journée, et des températures qui, vous voyez, étaient comprises entre 10 à 13 degrés, un truc comme ça, et notamment vers la mi-journée, il faisait autour des 12 à 13 degrés. Le réveillon de Noël, j'ai oublié de vous le signaler, mais sachez que dans la soirée, les températures ont un peu frais, les montagnes russes, on est descendu jusqu'à 7,4 degrés à 18h32, pour remonter jusqu'à 8 degrés 9, près de 9 degrés à 20h52, nouvelle baisse jusqu'à 8 degrés 5, toute petite baisse à 22h23, mais une remontée à nouveau jusqu'à 10 degrés 3 à minuit 1 à 23h59, ce qui est assez ubuesque, mais ça a baissé dès après cette température et après cette heure, bien évidemment, puisque vous voyez, la nuit du 24 décembre, la nuit qui précède le réveillon de Noël, a été assez douce. Mais bon, le réveillon de Noël a été bien gris pour la saison, avec néanmoins quelques éclaircies, il faut noter, en début de matinée, avant que les nuages prennent l'avantage, avec des températures qui ont été néanmoins assez douces, autour des 10 degrés. Même que la soirée du réveillon a été bien grise, avec des températures autour des 7 à 8 degrés. Le jour de Noël, le 25 décembre, on a eu un ciel qui a été gris toute la journée, avec des températures qui ont peu évolué, autour des 6 degrés, 5, 7 degrés la nuit, et dans la journée autour des 7 à 8 degrés, avec des pluies tout le temps faibles, parfois modérées en fin d'après-midi de 16h à 17h. Le 26 décembre, même type de temps, avec des pluies qui ont été un peu plus faibles,
Donc voilà, il faut le noter, avec des températures comprises autour des 4 degrés, 4 degrés 5 la nuit, et que dans la journée, on était autour des 4 degrés 5, 5 degrés 5 le matin et l'après-midi, de 6 à 7 degrés, et dans la soirée, de 7 à 7 degrés 5. Donc oui, c'était un peu l'escargot, ces températures. Le 27 décembre, eh bien, on a eu de nouvelles pluies la nuit, peut-être sous forme d'averses, ce qui est probable, c'est à voir en tout cas, avec des températures autour des 7 degrés au cours de ces pluies nocturnes. Dans la matinée, les températures étaient autour des 4 degrés 5 à 5 degrés 5, un truc comme ça. Même chose dans l'après-midi, même si elles étaient de 5 à 6 degrés. Globalement, on était autour des 5 degrés dans la soirée. Le 28 décembre, on revient sur la maximale la plus basse de ce mois. On a eu une fin de nuit un peu frisquette avec un ciel assez gris. On a pensé qu'on avait quelques flocons, mais ce n'était pas le cas malheureusement. Mais dans la journée, le ciel était resté bien gris avec 2 petites pluies dans l'après-midi, des températures autour de 4 degrés dans la soirée, et que dans l'après-midi, ce même jour, il faisait autour des 4 à 5 degrés. Le 29 décembre, on a une journée qui a été quasi semblable par rapport à la veille. Retour d'éclaircies néanmoins en fin de matinée, et même que en fin d'après-midi, on a eu une averse de grêle ou de grésil qui a fait une petite chute de température de 1 degré. Le 30 décembre, ça a été une journée qui a été bien ensoleillée avec des températures qui ont été assez froides dans la nuit, et même qu'elles ont préfet les montagnes russes, comme vous voyez notamment tôt le matin, enfin en début de matinée plutôt, et le dernier jour de l'année, de l'an 2000, du XXe siècle et du deuxième millénaire, vous voyez que c'était la grisaille qui l'emportait, avec une nouvelle fois des montagnes russes pour les températures. Donc voilà, des brouillards qui ont été parfois même givrants, et que dans la journée, ces brouillards se sont dissipés, mais avec des températures bien froides, autour des 2 degrés, et qui ont progressé dans la soirée du réveillon, et qui ont de nouveau baissé jusqu'à 4 degrés au moment des présidents Chirac. Ouais, un petit peu politique, mais quand même, avec de la pluie qui s'est ajoutée, et que vous allez voir que dans l'archive de mardi, ces pluies se sont poursuivies pour la nuit de la nouvelle année, les premières heures de 2001, troisième millénaire et du 21e siècle. Sachez-le, pour mardi, on va faire la première semaine de la nouvelle année du 21e siècle et du 3e millénaire. Pas la première des 4 pour information. Mais on va faire le bilan climatique de l'an 2000 tous ensemble. Alors, cette année 2000, elle a été incroyable, si j'en viens, avec des températures qui ont commencé par un peu de froid, et sans excès pour le mois de janvier, même s'il n'y a pas eu de vague de froid, de la douceur en février, de la fraîcheur en mars, tout comme en avril, de la douceur, voire même une légère chaleur en mai et en juin, juillet qui a été très frais pour la saison, août et septembre qui ont été proches des normales, octobre qui a été plutôt frais, proche des normales en novembre, avec un mois de novembre qui a été plutôt doux, avant un mois de décembre qui a été très doux. Pour ce qui est de la maximale la plus haute de l'année, c'était le vendredi 25 août 2000 avec 34 degrés tout pile, valeur relevée à 16h07 sur un ciel assez lourd. Et sachez que la nuit suivante a été très lourde avec des orages qui ont éclaté le lendemain matin. La minimale la plus basse de l'année, c'était le 27 janvier 2000 avec moins 7,5 degrés. Et avec les températures de la nuit, c'était quand même bien froid entre moins 5 et moins 7 degrés 5 en général. Mais les moins 7 degrés 5 étaient relevés à 8h20. Et d'autant plus que la nuit précédente a été bien dégagée, il faut le noter, puisqu'on a eu du soleil au cours de cette journée. La maximale la plus basse de l'année, c'était le 11 janvier 2000, avec près de moins 1 degré, moins 0,9 degré, sous un ciel qui, voyez, au cours de la journée, a été bien brumeux, avec des brouillards très givrants et tenaces. Alors dans la journée, on n'a pas décollé, autour des moins 2 degrés le matin et autour des moins 1 degré l'après-midi. Donc voilà, moins 0,9 relevé à 15h37, je tiens à le préciser. Tandis que la minimale la plus haute de l'année de l'an 2000, c'était le 19 juin, le lundi 19 juin 2000, avec 19,5 degrés relevé à 6h22. Et d'autant plus que la nuit a été très douce. C'était la nuit qui a suivi le week-end de la course des 24 heures du Mans de l'an 2000. Pour ce qui est de l'ensoleillement, on voit que c'était une année peu ensoleillée, avec simplement les mois de janvier, de mars, de juin et d'août qui ont été excédentaires, même si les excédents n'étaient pas très importants. Je vous rappelle qu'on a retrouvé un excédent pas avant le mois de mai 2001, donc la fin du printemps.
On va en reparler dans quelques semaines. Les précipitations aussi ont été bien au rendez-vous, notamment au second semestre, puisqu'elles étaient tout le temps excédentaires. Ça va continuer aussi en janvier 2001 avant de retrouver un petit déficit en février, qu'on va en reparler la semaine prochaine. Mais vous voyez que le mois le plus sec, ça s'est joué à 0,2 mm entre janvier et juin, puisque c'était bien le mois de juin avec 21,6 mm, et la journée la plus pluvieuse, c'était le 4 juin avec 8,2 mm, le dimanche 4 juin. Mais ces précipitations sont tombées plus dans la nuit, puisque la journée du 5 juin a été une journée perturbée, avec un temps tien, de la pluie toute la journée et des températures très fraîches. Néanmoins, le mois le plus pluvieux, c'était en juillet 2000, le mois suivant, avec 138,6 mm, et la journée la plus pluvieuse, c'était le 3 juillet 2000, la journée de naissance du jeu Qui veut gagner des millions, avec 25 mm, mais là aussi, les précipitations sont tombées plus dans la nuit, notamment en début de matinée, avec de fortes pluies orageuses, et d'autant plus qu'on a eu de très fortes averses au cours de cette journée. Mais la journée la plus pluvieuse de l'an 2000, c'était le jeudi 28 septembre 2000, avec 27,8 mm, avec une journée très grise, de la pluie toute la journée, et notamment en milieu d'après-midi, avec de fortes pluies. Et ça s'est joué à 0,4 mm de pluie pour ce qui est de la journée la plus pluvieuse, qui aurait pu être aussi le dimanche 7 mai 2000, le dimanche précédent, le Grand Prix de France Moto, avec 27,4 mm. Mais là, c'était lié à une très forte averse orageuse qui a donné une vingtaine de millimètres de pluie en l'espace d'une heure. Alors, pour ce qui est des pressions atmosphériques, on a enfin les valeurs les plus hautes. La valeur la plus haute et la plus basse. Alors, pour ce qui est de la pression la plus basse, c'était relevé le lundi 6 novembre 2000 avec 974,9 hectopascales, mais plutôt 970,8 hectopascales relevées à midi. Pression très basse pour la saison qui va être battue, sachez-le, 10 ans plus tard, jour pour jour, voire même un tout petit peu plus. Tandis que la plus haute, c'était non pas le vendredi 1er décembre, il a fait 1070 hectopascales, ce qui est un petit bug, relevé à 11h. Pour ceux qui aiment, donc voilà, il faut le noter. Peut-être que vous l'avez vu tout à l'heure, mais bon, c'était pas grave. Mais la plus haute, c'était probablement le mardi 11 janvier 2000, le jour de la maximale la plus basse de l'année 2000, avec 1040,2 hectopascales. Elle a été relevée à 11h du matin. Et bien voilà pour ce qui est de cette année 2000. Merci à vous d'avoir suivi ces archives météorologiques. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour commencer l'année 2001 du 21e siècle et du 3e millénaire. Avec bien évidemment le 100e bilan climatique de l'habillement jeudi, avec le mois de février, mais juste avant, il y aura le 99e mardi, avec le mois de janvier. Janvier 2001, le premier mois du 21e siècle et 3e millénaire. À votre avis, combien j'ai dit le mot millénaire et siècle? À vous de le dire dans les commentaires. D'ici là, excellente journée à tous. Merci pour votre attention. Et avant de se quitter, à 24 heures de ton anniversaire, je te souhaite un très bon anniversaire, Julien Météo.